C'est un crime hors norme par son horreur, par l'onde de choc politique, social et moral qu'il a suscité dans la société française, mais aussi hors norme aussi en raison de l'enquête en cours il y a près d'un an. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était assassiné, décapité par un terroriste d'origine tchétchène dans le collège, près du collège où il travaillait à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne. David Inota lui consacre un livre. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. J'ai exécuté un chien de l'enfer. Rapport sur l'assassinat de Samuel Paty, édition Le Cherche Midi. Alors, vous citez Hannah Arendt en épigraphe, c'est-à-dire juste avant de prendre la plume. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce arrivé? Comment cela a-t-il été possible? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mener ce que vous appelez vous-même un contre-rapport, une contre-enquête? Oui. Ce livre suit les 2 dernières semaines de la vie de Samuel Paty dans le but de comprendre la logique de son assassinat. Lorsque vous entreprenez ce type d'enquête, il y a un certain nombre de questions que vous vous posez, un certain nombre de mystères qu'il faut répondre. Et je me suis aperçu, en mettant toutes les choses à plat, séquence après séquence, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait édulcorées, probablement parce que cette affaire qui a saisi évidemment la France et au-delà, bien entendu, souffrait de 2 défauts majeurs. On a appris que des bribes d'informations au gré des unes, et ces bribes d'informations ont fait l'objet de récupérations politiciennes très rapidement. Donc j'ai voulu me tenir à distance des récupérations politiciennes et remettre tout à plat, et comprendre la logique de cet embrayage infernal, notamment de cet engrenage à travers le rapport de l'inspection académique de l'éducation nationale. Comment est-ce que vous avez procédé? Alors, c'est très simple. En réalité, vous avez raison de parler de ce rapport, parce que ce rapport passe sur un nombre considérable de faits, et je pense qu'il est très critiquable. Il est très critiquable parce qu'il présente l'institution comme dégagée de toute responsabilité, comme ayant agi de façon extrêmement concertée, cohérente et énergique. Et je crois que c'est tout simplement une thèse fausse, qu'elle ne résiste pas à l'analyse des faits. Pourquoi? Donc, vous pensez que le travail qu'effectuait Samuel Paty sur la laïcité, sur la religion, était connu par sa hiérarchie? Ah, pas du tout. Non, je ne remets pas du tout en cause le travail de Samuel Paty. Bien au contraire. Je pense au contraire défendre la probité de son travail. Mais vous dites qu'il n'a pas été soutenu par sa hiérarchie, exact. en revanche. Je crois que ce que je décris, c'est une... J'appellerais ça une bienveillance ambiguë, une bienveillance truquée. Mais est-il vrai qu'il allait s'excuser justement après une intervention de sa hiérarchie? Oui, alors là, il faut être très précis. Il y a eu 2 étapes. Il y a eu une excuse le 6 octobre, où il s'agit simplement de dire qu'il y avait eu un malentendu créé par une élève qui n'était pas dans la classe. Donc, ce n'est pas du tout une confession de, je ne sais pas, de mal maîtriser la laïcité ou encore moins de racisme. Donc, c'est un mensonge, c'est une rumeur créée de toutes pièces par une élève qui n'est pas dans la classe, et ensuite on lui demandera de s'excuser, et là c'est plus les parents d'élèves, c'est son inspecteur laïcité, le référent laïcité, qui lui demandera de reconnaître une erreur. Et là il dira non. Ça, je ne vais pas reconnaître une erreur que je n'ai pas commise. Et vous parlez du témoignage de cette adolescence qui, au final, ne faisait pas partie de ce cours, n'était pas présente au moment où la caricature de Charlie Hebdo a été diffusée. Retour justement sur les faits avec Mévalo. C'est un hommage discret, dans une rue calme, qui ressemble à tant d'autres, devenue scène d'horreur. Ici, il y a un an, presque jour pour jour, était poignardé puis décapité Samuel Paty. Un prof d'histoire assassiné en pleine rue et en plein jour à la sortie de son collège par un terroriste islamiste pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. En un instant, Conflans-Sainte-Honorine, petite ville plutôt tranquille de la région parisienne, est devenue le théâtre d'une tragédie qui a choqué la France entière et laissé derrière elle des collégiens et des parents encore sidérés, mais pour qui la vie continue, pas tout à fait comme avant. Comme dans n'importe quel drame, on a besoin d'avancer, mais aussi ça reste au fond de nous. C'est une marque, c'est une blessure pour certains. Donc voilà, il y a des moments où on en parle, et puis il y a des moments où on n'en parle pas, parce qu'on parle aussi d'autres choses. Tout ne tourne pas autour de ça, bien évidemment. Pourtant, les questions sont encore nombreuses. Pourquoi un enseignant est-il devenu la cible de fondamentalistes ? Comment un tel crime a-t-il pu se produire ? 5 élèves du collège de Samuel Paty, entre autres, ont été mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste. L'enquête se poursuit.
Voilà, donc pour ces réactions et non pas sur le retour des faits. On va maintenant regarder deux phrases, hein, celle de Gaëlle Paty, qui est la sœur de Samuel Paty. Voilà ce qu'elle dit chez nos confrères du journal français La Croix. « Je ne les aurais pas montrées, ou alors pas celle-là, parce que je ne suis pas très courageuse. » Tiens, je me tourne vers vous, David Dinota. Ce qui frappe, c'est que vous parlez justement d'un homme qui était, lui, courageux. En tout cas, sa sœur dit qu'il était plus puriste. Oui, je ne sais pas s'il était puriste. En tout cas, il voulait faire honnêtement son travail. Il faut toujours quand même rappeler que ces caricatures faisaient partie du programme. Donc il n'a pas cherché à provoquer quoi que ce soit. Il a simplement essayé de faire correctement son travail, sans reculer devant la pression qui voudrait que dès qu'une question est difficile, eh bien on s'autocensure. Ce n'était pas un partisan de l'autocensure. Ce qui me fait peur, c'est de dire des choses que les élèves les interprètent mal. Voilà ce que dit Hélène, collègue de Samuel Paty, que ce soit mal relayé comme cela avait été avec Samuel. Maintenant, je pèse vraiment chaque mot devant eux. Vous dites à propos de Samuel Paty qu'il était beaucoup plus intelligent et beaucoup plus lucide que le portrait qu'on a voulu faire de lui. C'est vrai qu'on avait presque le sentiment qu'il avait fait ça sur un coup de tête, par erreur, qu'il avait mal maîtrisé la chose. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu une tentative de faire de Samuel Paty un prof à la fois incompétent, qui aurait mal maîtrisé la laïcité. Un idéologue, voire un idéologue ou un presque parfois. Oui, ou un laïcard, comme voilà. pour reprendre le terme très, très inadéquat. Non, il a essayé de faire son travail correctement. Il a fait son travail correctement, car il ne faut jamais oublier que les élèves dans la classe présents ont dit que ça s'était très bien passé et qu'en aucun cas, son attitude a été vécue comme une stigmatisation des musulmans. Ça, c'est très important d'écouter ce que disent les élèves qui étaient dans la classe, parce que paradoxalement, l'éducation nationale s'est basée sur le témoignage de l'élève qui n'était pas dans la classe. Et de ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Exactement. Notamment. C'est tout le paradoxe. Merci beaucoup, David Dinota. J'ai exécuté un chien de l'enfer. Rapport sur l'assassinat de Samuel Paty au Cherche Midi. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.